Maintenant avec ton bébé et ton amoureux? Ben, j'espère qu'on fera une famille quand même normale. Une famille que j'ai tout le temps voulu avoir. Je sais pas, moi, de regarder des films avec l'enfant, de rigoler, de sortir. Enfin, des choses comme ça, quoi. C'est mon dernier jour et donc je pars. Et je suis en train de ranger mes affaires. C'est bien, mais il faut bien que je rentre, quoi. J'ai 14 ans. Parce que j'ai discuté avec eux et j'ai réglé tous mes problèmes avec les écoles. Et je discute avec eux et on a trouvé des solutions de problèmes. Et donc, on va essayer, quand on va rentrer, pour voir si ça s'est arrangé. Je pense aussi que je suis pas parfaite, quoi. J'ai 2-3 trucs. Me calmer à l'école et arrêter de me faire envoyer toutes les écoles où je vais. Et ouais. Et je me dis que tous les enfants et leurs parents, peut-être que de temps en temps, on s'énerve et tout sur eux, mais au fond, non, on les aime, quoi. Ouais, je pense que même s'il y a des problèmes, au fond, il y a moyen de s'arranger. Donc ouais, je les aime. Ça dépend du moment. Salut Lisa. Salut. À la prochaine. Allez, salut hein. Ouais. C'est comment les contractions? Les contractions. Je t'expliquais, c'est Mais comme si explique-moi. tu avais des crampes ici, tu vois. Mais fort, fort. Pire que ça les crampes, t'aide, comme un claquage, quand t'as pas j'ai suivi. jamais de claquage, donc je saurais pas te dire. Mais c'est quelque chose qui aide On pleure à pousser. pendant Non, l'accouchement. on pleure pas. Donc ça fait pas si on mal que respire, ça. on met de l'énergie. Donc ça fait pas si mal que ça. Après, on peut prendre une douche à C'est pas l'hôpital. une sensation. Lisa est enceinte de quelques semaines. À 16 ans, elle a déjà un long parcours dans diverses institutions qu'elle quitte au gré de son humeur. Incontrôlable mais vulnérable, elle va devoir trouver une maison maternelle et relever le défi d'y rester. Je te propose de téléphoner à 2 maisons maternelles. Donc celle qui s'appelle Chèvrefeuille et l'autre qui est le Champ d'Oiseaux. On va voir s'il y a de la place. Tu le fais toi? Ouais. Ça va? Ok. Tu appuies là. Petit machin. Mais je sais l'utiliser mieux Tu que sais, vous. mais oui, je n'en doute pas. Sûrement. Bonjour, en fait, je suis une jeune en hébergement à Baca, centre de jeunes en crise. Et je suis enceinte et je dois absolument trouver une maison maternelle. Et je voudrais savoir si c'est possible, enfin s'il y a de la place chez vous. J'ai 16 ans, mais je suis suivie par le SPJ. J'ai essayé Chèvrefeuille, Champ d'Oiseaux et les 3 Pommiers, mais... Ok, merci. Au revoir. Ici, ils ne savent pas quand est-ce qu'il y a des places qui se libèrent. Il faut rappeler toutes les semaines, quoi. Alors, tiens, si tu veux, regarde, tu as ici un petit peu plus. C'est là que Pommiers. Je me rappelle le code postal. 4000. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Écoute, Regarde, c'est à Liège. Moi, je vais pas à Liège. on voit sur Bruxelles, on essaie sur Bruxelles, mais peut-être Lisa, qu'il faudra réfléchir à autre chose. Moi, je croyais que c'était facile de trouver une maison maternelle. Non, c'est pas quelque chose d'évident. Lisa s'entend bien avec Richard. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, mais connaissent la même errance. Une vie de nomade dans différentes institutions. Et faire la cuisine, Richard, c'est un truc que tu aimes? Je travaille en restauration. Qu'est-ce que tu fais en restauration? Pour l'instant, je fais la vaisselle et de temps en temps, je suis à la cuisine. Normalement, je devrais aller à l'école, Oui. mais j'y vais pas. Qu'est-ce que tu voudrais pour après, alors? Pour après, continuer à travailler ce que je suis pour l'instant. Et c'est tout. Et Avoir mon appartement.
Ça, c'est vraiment l'objectif, quoi. Ouais. Pourquoi c'est si important pour toi? Tu peux aussi dans des centres avec d'autres jeunes. Pourquoi tu veux être seul? Parce que ça fait depuis que j'ai 5 ans que je passe dans les centres et que maintenant je me marre, donc c'est pour ça que je veux vivre tout seul. Mais c'est assez dur parce que quand on se dit les week-ends, tu vois les autres partir et toi tu restes au centre, ben, c'est assez dur. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Pas grand-chose. Pas d'amis? Si, mais bon, je veux dire, c'est des amis que tu vois pendant un moment donné, mais après quand tu pars, maintenant, tu les vois plus, donc j'essaie de m'accrocher un minimum aux gens d'ici et ce que je veux. La plupart des jeunes hébergés ici sont en rupture familiale, mais aussi en décrochage scolaire. Lisa, elle, ne fréquente plus l'école depuis plus d'1 an. Je cherche des trucs pour l'orientation, pour mon orientation scolaire. Tu veux que je lis? Oui. Alors, ce que j'aime bien faire, j'aime bien cuisiner, j'aime bien manger, j'aime bien dormir, j'aime bien danser, j'aime bien chanter, j'aime bien parler. Ce que j'aime pas faire, j'aime pas marcher, j'aime pas faire la vaisselle, j'aime pas nettoyer, j'aime pas ranger, j'aime pas rester assise et j'aime pas trop écouter les choses inintéressantes. Voilà. C'est la 8e fois que je suis hébergée ici. J'ai le record, comme on dit. La première fois, c'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans et demi, un truc comme ça, presque 3 ans. Tu te souviens encore des circonstances dans lesquelles tu arrivais? Pourquoi? Ouais. En fait, c'est parce que j'avais eu une grosse dispute avec ma mère et ma mère m'avait tapé et il y avait un coup assez violent qui se voyait fort et du coup je suis allée au centre PMS de mon école et on m'a amenée ici quoi. Donc moi je savais pas quoi faire, je me suis retrouvée ici. C'est la première fois de ma vie que j'entendais ce que c'était qu'un centre et tout ça. Et maintenant, tu en es où? Pourquoi tu es revenue ici encore à Baka? Avant d'être ici, j'ai été chez des amis pendant 1 mois. Ça veut dire que pendant 1 mois, j'étais dans la rue et tout ça. Il n'y avait pas d'encadrement, donc c'était un peu n'importe quoi. Je faisais ce que je voulais, autant la journée que la nuit. J'allais n'importe où, personne ne se souciait de moi, quoi. Donc en gros, j'étais un peu libre. Cet après-midi, visite surprise d'Erwan. Il est accueilli par un éducateur. Hébergé ici une première fois il y a 4 ans, sa situation ne s'arrange pas. À 18 ans, il passe régulièrement la nuit dehors. Aujourd'hui, il cherche un peu de réconfort, mais surtout un endroit pour dormir cette nuit. Et alors pour ce soir, alors tu vas aller où? Bah ce soir normalement je devrais dormir chez un ami quoi. Tu veux donner un coup de fil? Vous avez dit qu'il y a entre guillemets un centre qui pourrait me loger en même temps que je pourrais chercher un travail. Mais j'ai déjà fait une démarche vers CPS, mais bon, le résultat c'était néant quoi, il n'y a rien quoi. En tous les cas, demain, moi, je suis là de la journée. Si tu veux passer pour discuter ou au moins pour donner tes nouvelles, tu peux. Ça va? Ça va. Quand on est mineur, on a un centre, on est sûr d'avoir à manger le soir et tout. Vous voyez, on est sûr de pouvoir dormir. Et autrement dit que quand on est majeur, on doit être dans des trucs comme le CASU, les centres d'accueil d'urgence, quoi, où c'est vraiment mal fait et tout, je trouve. C'est beaucoup plus dur. Ouais, parce qu'il y a des gens de 40, 50, il y en a de 70 ans. Ça pue. Ouais, c'est pas la même organisation, quoi. On vole pour survivre, pour manger. Tous les trucs comme ça. Malgré qu'on ne veut pas, on se sent obligé de le faire. Parce qu'il n'y a pas le choix. Notre travail en hébergement s'arrête quand le jeune a 18 ans. Maintenant, on peut toujours travailler avec le jeune au-delà de ses 18 ans, comme j'ai proposé à Erwan, mais par rapport à l'hébergement, ça sera pas possible, quoi. C'est pas gai, mais ça fait partie aussi du travail, quoi. Aujourd'hui, j'ai envie qu'une chose, c'est d'être libre. Et quand je veux parler de libre, c'est d'être mort. Parce que j'en peux plus, il y a trop de tension en moi et tout.
Moi, je sais que je pourrais m'en sortir, mais il faudrait qu'il y ait des gens qui disent oui, au lieu de dire chaque fois non. Rendez-vous au planning familial pour Lisa. Enceinte de 3 mois, elle n'a encore jamais été examinée. Le médecin, ce qu'il fera, donc c'est une échographie. Ne soyez pas étonnés, ce ne sera pas une échographie abdominale, d'accord? Parce que si on est en début de grossesse, si on fait via le ventre, on ne verra pas très bien, on ne saura pas vous donner vraiment avec précision l'âge de la grossesse, d'accord? Donc voilà, ce sera une échographie par voie vaginale. Mais vous inquiétez pas, le médecin va vous expliquer tout ça. Moi, je veux pas, alors si c'est comme ça. D'accord, mais c'est quand même des risques... Tant pis, mais... Mais peut-être quand même voir le médecin pour qu'il puisse peut-être discuter avec vous, de voir justement... Ça changera rien, moi je veux Oui, pas. mais il vous obligera pas à le faire, hein, ça vous inquiétez pas. Il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. On a fait des vêtements. L'échographie te fait un peu peur? Non, mais moi je veux pas qu'il me touche mon froufrou. Ça se fait pas, hein. Chacun se met chez soi et... Les cochons seront bien gardés. Et sur la venue du bébé, t'as déjà des questions? Non, c'est encore loin. La consultation ne durera que quelques minutes. Le médecin n'arrivera pas à examiner Lisa et la réorientera vers un hôpital. Comment ça s'est passé? Ça va. T'as eu On a des un petit peu parlé. Ouais. T'as eu des réponses à certaines questions? Mais j'avais pas vraiment de questions à poser au docteur. Et le papa dans tout ça? Je l'ai pas encore mis au courant. Pourquoi? Parce que c'est difficile à le contacter. Mais c'est pas ça, hein, mais c'est difficile de pouvoir le joindre. Et tu aimerais... Enfin, tu penses qu'il va réagir comment? Bah, pas très bien. C'est un peu logique. Tu penses qu'il va t'aider ou bien que ça va plutôt être difficile? Non, je crois qu'il va plutôt m'aider. Et si tu es toute seule? Bah, je suis toute seule. Tant pis. Tu y as pensé? Non, pas vraiment, mais bon. Je préfère pas y penser et je verrai ce qui se passe. Frère! Quoi? Je peux manger des frites? Des frites à cette heure-ci? Ouais. Bien sûr que non. Allez. Non. Il y a pas de fruits, ça marche. Pas des frites à 3h de l'après-midi. Si tu veux, s'il y a des fruits, tu peux manger des fruits, sinon il y a des biscuits. Non, il y a même plus de biscuits. Alors, Il y a plein de biscuits comme bas. GB Express nous Ouais, avait. en bas. Bah, on va en chercher. Mais moi, je différents. prends des biscuits. Allez. Bah, des frites à 3h de l'après-midi. Mais allez, Une fois les biscuits avalés, Lisa accepte de téléphoner pour connaître les résultats d'une prise de sang effectuée il y a déjà un mois. Ces informations ont été envoyées au dernier centre qu'elle a fréquenté. Allô, c'est Lisa au téléphone. Je ne vous connais pas, mademoiselle. Je suis passée il y a pas longtemps au CAU et en fait j'ai fait une prise de sang et j'aimerais bien qu'on me faxe les résultats de la prise de sang. Mademoiselle, mais écoutez, il faut vous adresser à l'hôpital où vous avez fait votre prise de sang. Non, c'est pas vrai. Ah! Mais je sais très bien qu'ils vous ont faxé les résultats, j'étais chez vous il y a même pas 3 semaines, regardez. Hein. Et je peux rappeler quand pour avoir quelqu'un de responsable. Concernant votre prise de Mais sang, putain, mais il a du mal à comprendre celui-là. l'intimité et la déontologie sur ce plan-là, moi je n'ai pas... Mais je m'en fous, je veux pas entendre ton blabla, je veux que tu me dises quand est-ce qu'il y aura un responsable. Il a raccroché ou quoi? Ah oui, Non. j'aurais fait pareil. Il y a plus de réseau. Je crois qu'il a raccroché. Mais c'est un connard hein. Bah, tu as vu comment tu lui parles, Lisa? Je suis quelqu'un de très sociable et tout ça, très gentil, mais je sais pas, le monde des adultes est différent du monde des adolescents, donc ça change beaucoup. Et je supporte pas l'autorité. Je supporte pas l'autorité, je supporte pas qu'on me fasse des remarques, et je le sais. Comme tous les soirs, l'éducatrice fait le point avec les jeunes. Richard n'a pas beaucoup avancé dans ses recherches d'hébergement. Il ne lui reste plus que quelques jours pour trouver une solution. Ça fait quand même maintenant plus d'une semaine que tu es là et que tu dis que tu vas téléphoner. J'ai déjà téléphoné 3 ou 4 fois et 3 ou 4 fois.
On leur dit ouais, il faut téléphoner mardi, puis mardi ils disent il faut téléphoner après 4 heures. Mais tu ne fais jamais ces rendez-vous-là? Tu les loupes à chaque fois? C'est quand même étrange. Non, je l'ai fait. Hier encore. Tu te perds, soit tu t'oublies. Hier encore, j'ai encore essayé de téléphoner à la baraque, je suis tombé sur leur messagerie. Je peux demander à Marcel, j'ai fait ça avec lui. Mais je crois que quand on veut quelque chose, il faut insister et il faut y aller jusqu'au bout. Et là, c'est à la moindre étape, boum, t'abandonnes. C'est un peu... et ton séjour, il avance ici, ça fait déjà une semaine. Mercredi prochain, c'est ton dernier jour. Hein. Merci. On a pas mal de jeunes qui sont forts un peu dans l'errance comme ça, qui sont un peu dans leur